Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve bien entendu pour le débrief de cette finale de l'Euro 2024 entre l'Espagne et l'Angleterre. Donc les Espagnols de Luis de la Fuente s'imposent 2 buts à 1 contre les Anglais de Gareth Southgate et remportent donc leur quatrième trophée européen après ceux de 1964, de 2008 et de 2012 et devient donc la seule équipe à avoir gagné 4 fois ce championnat d'Europe. Et j'ai qu'un mot à dire à cette équipe, bravo. Bravo, c'est amplement mérité, tout simplement parce que ça a été l'équipe la plus dangereuse sur le terrain et surtout la plus régulière. Ils ont gagné tous leurs matchs, les 7 matchs de ce tournoi, ils les ont tous gagnés, et très clairement, bravo, bravo, ils étaient en ballotage favorable avant cette finale et très clairement, ils ont respecté un petit peu la logique, hem donc voilà, je qu'un seul mot, bravo. Bravo à cette équipe. Bravo à cet entraîneur aussi qui est là depuis 2022, depuis l'éviction de Luis Enrique, très clairement, en 2 ans, il a bâti une équipe, avec la majorité, avec une majorité de joueurs qu'il a eu, lorsqu'il entraînait les U21 ou les U19 si je ne me trompe pas. Mais très clairement, bravo, 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 bravo à cette équipe, bravo, bravo à cet entraîneur et surtout, bravo, bravo à Lamine Yamal qui, à 17 ans, remporte son premier trophée. J'ai bravo, j'ai rien à dire, voilà. Donc dans cette finale, qu'est-ce qu'on peut dire? Que ça a été une finale absolument électrique, même si en première mi-temps, les Anglais ont eu un petit peu l'avantage, notamment parce qu'ils ont très bien défendu. Mais même si on aurait pu s'attendre à une domination nette de l'Espagne, mais très clairement en 1re mi-temps, l'Angleterre a bien défendu et surtout ils ont essayé de se procurer des occasions, notamment avec Harry Kane, que ce soit avec Phil Foden, et même Jude Bellingham. Mais sans plus, le score s'est terminé, par 0-0 à la pause et dès le début de la seconde mi-temps, à la 47e minute, Nico Williams ouvre le score, ce qui permet à l'Espagne d'être d'être en balotage favorable et puis surtout de gagner un petit peu plus de confiance. Mais c'est sans compter sur l'égalisation de Cole Palmer qui est rentré en deuxième mi-temps à la 73e minute, qui a permis à l'Angleterre d'égaliser et de gagner en intensité. Pardon. Mais malheureusement, les espoirs de l'Angleterre sont rapidement enterrés par Mikel Oyarzabal, excusez-moi si j'écorche le nom, à la 86e minute, qui scelle la victoire de son équipe. Et alors, à vitesse réelle, on aurait pu dire qu'il y avait un minuscule hors-jeu, mais après vérification, très clairement, ça se joue à rien. Ça se joue à rien. Et Et très clairement, on a senti les Anglais, bien mieux que ces derniers matchs. Alors je mets bien sûr le match face aux Pays-Bas de côté, mais contrairement au début de compétition de l'Angleterre, heu, ils ont attendu la demi-finale et la finale pour nous montrer la demi-finale pour qu'ils se qualifient en finale contre les Pays-Bas. Et dans cette finale face à l'Espagne, ils ont montré clairement une intensité que je n'ai pas vue depuis le début de cet Euro. Même si à l'égalisation de Cole Palmer, ils auraient pu espérer mettre un petit peu plus d'intensité et surtout mettre un petit peu plus de pression sur les Espagnols, mais c'est sans compter sur ce but d'Oyarzabal qui scelle la victoire de l'Espagne. Donc, même si dans les statistiques, très clairement, on a vu comme je l'ai dit, à la quar à quasiment, toute la première mi-temps où les Anglais, ils ont eu quasiment l'avantage parce qu'ils ont surtout bien défendu. Mais en deuxième mi-temps, l'Espagne a rapidement pris l'ascendant et avec ces 2 buts, même si, le premier but, il arrive en tout début de deuxième mi-temps, ce qui a mis un peu de doute dans la tête des Anglais, mais très clairement, franchement, c'est amplement mérité. C'est amplement mérité pour cette équipe. Donc voilà, c'est tout pour ce débrief. J'espère qu'il vous a plu.
J'espère que vous avez passé un bon Euro et puis surtout, que vous vous êtes régalés parce que moi franchement, à part certains matchs où c'était un peu ennuyeux, le reste, en majorité, ça a été vraiment des matchs très, très séduisants. Je mets bien sûr de côté l'équipe de France, tout simplement parce que je pense que ça a été une des déceptions. Je ferai peut-être une vidéo, pour faire un bilan de cet Euro, mais quoi qu'il en soit, j'ai qu'un seul mot à dire: bravo à l'Espagne. Voilà, bravo à l'Espagne, bravo à cette équipe et j'aurais pu dire si j'étais, si j'étais, si j'étais un peu logique, enfin, si je peux avoir un peu de logique, que l'Angleterre ne mérite pas d'aller en finale étant donné les purges qu'ils nous ont proposées en début de saison, en début d'Euro, pardon, en début de compétition. Mais il faut se dire une chose, c'est qu'un match, un match se joue pendant 90 minutes, plus les arrêts de jeu. Et ce que je retiens de l'Angleterre, c'est qu'ils attendent d'être menés pour jouer au football. Voilà. Et pour l'Espagne, c'est tout le contraire. Très clairement, ça a été c'était la meilleure équipe. C'était la meilleure équipe de ce tournoi. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour ce petit débrief. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker, de partager. Et puis surtout, en vous abonnant, de ne pas oublier d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos. Sur ce, je vous laisse. Salut à tous!